Amis téléspectateurs de la chaîne ALTV, bonjour. Une fois de plus, nous nous retrouvons dans notre émission Invité spécial. Et nous avons pour invité M. Prince Jérémy Yatouni. Bonjour. Bonjour madame. Aujourd'hui, nous allons parler de la stabilité du Cameroun sur le plan économique et politique. La première question est de savoir, M. Jérémy, selon vous, à quoi est due la stabilité économique et politique du Cameroun? Bon, madame, vous savez, le Cameroun brille par son spécificité en matière de la stabilité politique, économique et voire même culturelle. Parce que ce pays, depuis plus de 50 ans, je peux le dire, depuis l'accession à la souveraineté internationale du Cameroun, le Cameroun avait eu des dirigeants capables qui ont pu faire quelque chose pour que le Cameroun d'aujourd'hui se retrouve dans cette stabilité politique et économique. Mais le piston, celui qui est considéré comme le socle de la stabilité au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Ce monsieur, il est le président et il est entouré, des Camerounais dignes et dynamiques. Par exemple. Bon, il y a beaucoup de Camerounais. En la personne, il a un de son directeur que j'apprécie beaucoup, M. Samuel Fondo. C'est un gars dynamique. Il est arrivé il y a de cela quasiment 1 an et quelques mois. Mais c'est grâce à des hommes comme ça, associés aussi à d'autres ministres qui sont là, et d'autres dirigeants de l'administration du Cameroun, ont fait en sorte qu'aujourd'hui, le Cameroun, si on prend tous les pays d'Afrique, beaucoup plus notamment les pays d'Afrique centrale, la stabilité, la paix qui est au Cameroun, tu ne vas pas trouver ça au Soudan, tu ne vas pas trouver ça au Tchad, tu ne vas pas trouver ça en République centrafricaine, tu ne trouveras même pas ça au Moyen-Congo, ni encore dans certains pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique australe. Alors, le Cameroun, grâce à cette stabilité politique, cela a eu des dividendes sur le plan économique. Et cela a fait du Cameroun le premier pays le plus industrialisé d'Afrique centrale. Et encore, le Cameroun est le pays en Afrique centrale qui regorge la moitié, je vous dis, de tout ce qui constitue l'économie de la CEMAC. Donc, cette stabilité camerounaise est due d'abord aux Camerounais, et avec la vision spécifique du président Biya, avec toute une équipe qui est autour de lui, qui ont l'amour de leur pays, on fait en sorte qu'aujourd'hui, le Cameroun est différent. Ok, Monsieur Jérémy, on entend dire du directeur du cabinet du président Biya, comment il s'appelle déjà, Samuel Fondo, qu'il est un atout pour la préservation de la paix et de l'unité nationale au Cameroun. En quoi? Oh, vous savez, Monsieur Fondo, il a été nommé dans une condition qui n'était pas très bien. Okay. Vous êtes d'avis avec moi, vous convenez avec moi que la question des sécessionnistes, la question des anglophones, c'est dans cette masse des événements, on a besoin. M. Fondo, c'est l'homme de la situation. L'homme de la situation, en ce sens que pour apaisantir tout ce qui se passe au Cameroun, parce qu'à un moment donné, le Cameroun a été touché par un phénomène de Boko Haram. Et ce phénomène de Boko Haram, les anglophones en ont profité pour revendiquer leurs choses. Attendez, monsieur, qu'est-ce qui fait de lui l'homme de la situation? Il est venu sur le plan politique. Le Cameroun a organisé un dialogue inclusif qui regroupe à la fois les anglophones, à la fois les Camerounais d'intérieur, à la fois les Camerounais qui sont grâce à lui. Bon, il n'est pas le seul. Je vous disais tout à l'heure que la stabilité du Cameroun est due aux Camerounais dignes. C'est que c'est tout un staff, c'est tout un système qui travaille rien que pour le bien-être du peuple camerounais. Et M. Fondo, il a été élu, c'est pour amener, pour redorer l'image du Cameroun, parce que les attaques qui viennent de part et d'autre pour déstabiliser l'Afrique, nous connaissons les voies par lesquelles ces voies-là arrivent sur le continent africain. Alors, M. Fondo, quand il est le dirigeant, c'est lui qui s'en charge des affaires les plus spécifiques du président Biya, et associé avec certains Camerounais. Ils ont mené une diplomatie pour que les anglophones, la question des anglophones et francophones, ce n'est pas un problème réellement linguistique. C'est juste un problème de la participation d'un certain nombre des Camerounais qui se trouvent au niveau de Bouddha, au niveau de Tchad, au niveau de Bamenda, ce sont ces grandes villes-là qui se retrouvent à l'ouest du Cameroun. Ces gens-là se sentent beaucoup plus lésés. Ils disent qu'ils ne sont pas représentés dans le gouvernement de Biya. Alors que ce n'est pas ça, ils sont représentés. Ils se disent même que dans les régions, on envoie même des responsables qui ne parlent pas leur langue. Alors que c'est un faux débat.
Au Cameroun, tu arrives, c'est des gens qui utilisent ce qu'on appelle les deux langues, c'est l'anglais et le français. Et les hommes politiques camerounais qui n'ont pas une bonne volonté, qui n'ont pas la volonté de contribuer positivement sur le développement de Cameroun, ont commencé à instrumentaliser. Parce que les sécessionnistes, les gens de l'Ouest, là, les anglophones, là, ils ont commencé à avoir cette germe de cette division-là il y a longtemps. Alors, ils ont ignoré que le Cameroun, c'est un État unitaire. Nulle part, on n'a pas dit qu'on va scinder le Cameroun en deux. Nulle part, on a dit que voilà, les anglophones ne sont pas des Camerounais, que les francophones qui sont des Camerounais, ou voilà, on ne dit pas ça. Alors, M. Vondo, avec son leadership, avec son abnégation, avec tout ce qu'il est en train de faire pour amener le gouvernement camerounais sous le patronat du chef de l'État, il travaille sous la houlette de Biya. Ils ont dit, et ils se sont retrouvés pour dire que non, que ce soit tu es de Bamenda, que tu es anglophone, ce n'est pas leur problème. Le problème qui se pose, ils n'ont qu'un seul dénominateur commun, c'est le Cameroun. Et par conséquent, il vaut mieux dialoguer que d'aller dans des combats, que dans des querelles. Et M. Vondo, il a brillé par ça, par sa diplomatie agissante, par cette politique de rassemblement. Aujourd'hui, il y a eu un dialogue où les Camerounais ont eu les résultats. Maurice Kamto, qui était emprisonné, il a passé presque une année en prison, mais il a été libéré. C'est grâce à ce chef d'œuvre de ce monsieur, associé aussi avec des Camerounais qui ont l'amour de leur patrie. Oui, d'autant disent aussi qu'il a une loyauté sans égale vis-à-vis du président. Bon, madame, la question de la loyauté, ça ne se prononce pas, ça se pratique, ça se sent. Monsieur Vondo était déjà dans le système de Biya. En quoi faisant? En respectant la politique de Paul Biya. La politique de Paul Biya, c'est quoi? C'est que tous les Camerounais se retrouvent. On ne peut jamais éradiquer une pauvreté dans une nation. C'est comme une maison. Vous entrez dans une maison. Quelle que soit la beauté de la maison, vous allez trouver qu'on a placé quelque part une place pour mettre les ordures. Il n'y a aucune famille qui est belle. Il n'y a aucune maison qui n'a pas de problème. Depuis que Biya aux affaires, M. Vondo a pris tout son temps pour l'observer. Et en l'observant, il s'est rendu compte que non, M. Biya, le président Biya, a un amour pour son pays. Il veut que son pays vive d'une manière positive. Le Cameroun fait partie des rares pays en Afrique où vous n'écoutez pas trop des créditements des armes. C'est récemment, c'est dans les années 2015-16 en remontant, avec les phénomènes de Boko Haram qui touchaient rien que le Nigeria. Et puis, le mal en est que le Cameroun fait partie à une frontière spécifique avec le Nigeria. Vous voyez, avec la région de l'autre là, de l'île de Bakassi et autres. Vous voyez à peu près. Donc, c'est un phénomène qui a affecté un peu le Cameroun. Mais le Cameroun, c'est un pays de paix. Et ce pays de paix, c'est grâce aux efforts du président Biya. Et Biya n'est pas seul. On l'a cité, il n'est pas le seul. M. Vondo n'est pas le seul. Mais il y a tant d'autres des Camerounais. En fait, c'est un ensemble des Camerounais qui ont une même vision pour que le Cameroun vive dans une paix. Et M. Vondo constitue ce qu'on appelle à l'heure actuelle le socle de la politique agissante pour amener tous les Camerounais autour d'une tasse de thé. Ça ne sert à rien de palabrer, ça ne sert à rien de s'entretuer. La meilleure des choses, c'est de s'asseoir et de dire, tu m'as fait ça, frère, et voilà, au retour, voilà ce qui est lieu de faire, et il vaut mieux qu'on s'attende que de prendre des armes. Écoutez, ce qui me fait mal un peu au Cameroun, les Camerounais disent que d'aucuns sont des francophones, d'aucuns sont des anglophones. C'est comme si les gens se battent pour une question de téléphone. Que voilà, c'est la marque de Nokia qui est bonne plus que la marque de Samsung. C'est comme une guerre idiote qu'on en avait aussi vu en République centrafricaine. Les gens se battent pour une histoire de religion. Chrétiens, musulmans, alors que toutes ces religions, je ne touche pas les foi des gens et les croyances des gens, mais nous sommes des noirs, nous sommes des blacks. Ce sont des choses importées. Ce ne sont pas nos cultures. Le christianisme est une civilisation importée. L'islam aussi est une civilisation importée. Donc, ce qui se passe au Cameroun, si on essaie de voir ça, il se pourrait que les gens se battent pour une histoire d'héritage de la colonisation. Alors, en réalité, quand on avait pris maintenant le soin de voir, les anglophones se disent qu'ils se sont lésés. Les gens, ce sont ce qu'ils ont donné beaucoup d'exemples, mais au finish. Mais quand M. Vondo est venu, il a dit que peu importe ça, la grande question, que tu es Camerounais, je suis Camerounais.
Nos frontières ont été divisées sans nos consentements. Mais si aujourd'hui nous avons seulement un seul dénominateur commun qui est le Cameroun, mais ça ne vaut plus la peine que tu te dis anglophone et francophone. Attendons-nous, dis-moi ce qui ne va pas, et puis moi aussi je te dirai ce qui ne va pas. Et puis on va trouver une solution. C'est comme ça que M. Vondo a brillé par sa diplomatie auprès des autres Camerounais qui ont l'amour, je précise, qui ont l'amour du pays et qui suivent la philosophie et l'idéologie de Paul Biya pour la stabilité au Cameroun. Monsieur Jérémy, pour finir, quel est votre dernier mot par rapport au gouvernement de Paul Biya? Bon, vous savez, comme je viens de vous dire, nous les panafricanistes, on aime ce qu'on appelle la paix. Et on n'est pas là pour tenir des propos de moquerie ni de dérision à l'égard de X ou Y. On n'est pas là pour ça. Notre seul problème en Afrique, notre souci en Afrique, c'est de voir les États africains vivre dans une stabilité, dans une paix. Et que chaque peuple, chaque citoyen lambda arrive à vivre au-delà de 10 euros ou 10 dollars, c'est une très bonne chose. Alors que vous voyez en Afrique, aujourd'hui, les Africains vivent à moins d'1 dollar. Ce n'est pas une très bonne chose. Alors, ce qu'on peut dire sur la gouvernance de Biya, on ne peut pas se voiler le visage. Biya n'est pas un dieu. Il a les hauts et les bas. C'est la loi de la dialectique, c'est la loi de la vie. Il a su peut-être faire quelque chose qui ne touche pas un certain nombre des Camerounais ou un certain nombre des Africains. Mais il est humain. Mais la paix qu'il a menée dans son pays plus de 30 ans, tu ne peux pas comparer le Cameroun au Tchad. Le Tchad, à un moment donné, c'est grâce à des pays qu'aujourd'hui, d'ici plus de 20 ans, 25 ans, qu'ils ont connu une stabilité, mais c'est une stabilité précaire. Vous voyez, c'est comme le Congo, où on ne trouve pas la paix. Le Cameroun, il y a la paix. C'est presque 2, 3, 4 ans qu'on se rend compte qu'avec le phénomène de Boko Haram, avec les Camerounais de la mauvaise foi qui veulent amener le Cameroun sur un chemin qui n'est pas bon. Tout ce qu'on peut dire, nous soutenons la paix qui est au Cameroun et nous demandons encore davantage au gouvernement de Paul Biya et au président Paul Biya, et y compris ceux qui sont auprès de Paul Biya, de redorer l'image de leur pays. En quoi faisant? En mettant tout le monde dans la gestion participative du Cameroun et qu'on pourrait toutefois les soutenir. En tout cas, et c'est par là, Cameroun demeurera toujours un pays uni et progressif dans le développement. Merci pour votre fidélité. Nous avons fini avec l'émission d'aujourd'hui. On se revoit dans la prochaine émission.